La bourse est l'un des éléments qui a rendu plusieurs personnes multimillionnaires, je dirais même multimilliardaires dans le monde entier. Mais malheureusement, ce secteur est mal connu en Afrique à cause de l'ignorance. Comme l'a si bien dit Aristote, il n'y a qu'un seul bien sur terre, la connaissance. Il n'y a qu'un seul mal sur terre, l'ignorance. Et Warren Buffett, l'un des hommes les plus de l'Amérique, est l'un des cas illustratifs qui a un patrimoine estimé actuellement à plus de 150 milliards de dollars. Mais ce patrimoine n'a été possible que grâce à l'investissement boursier. Et lui-même, il a si bien dit que le trading est là de prendre de l'argent dans la main de ceux qui sont impatients, ou que l'investissement boursier, plutôt que l'investissement boursier est là de prendre de l'argent dans la main de ceux qui sont impatients pour aller mettre directement dans la main de ceux qui sont patients. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse, plus précisément des actions et des obligations. Qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'une obligation? À quel moment on parle de l'action, l'actionnariat, et à quel moment on parle d'obligation? Parce que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, ce sont des termes financiers. Donc, vous devez vous familiariser au vocabulaire de la finance. De la même manière qu'on a le vocabulaire classique à l'école, qu'on enseigne aux élèves du primaire ou du secondaire ou même à l'université, le monde de la finance a son propre vocabulaire. Et personne ne peut atteindre un certain niveau de richesse sans maîtriser l'ABC de la finance. Voilà, l'ABCD de la finance, elle est indispensable à quiconque qui veut atteindre un certain niveau. C'est pourquoi Robert Kiyosaki, l'un des hommes les plus influents au monde, a passé tout son temps à écrire des livres sur l'éducation financière, sur le mindset financier, sur l'ABCD de la finance pour éduquer le monde entier. D'où la naissance de son livre Père riche, Père pauvre, et également le cadre du cash flow, il y a même Guide pour investir, il y a également l'intelligence financière, et également l'entreprise du 21e siècle. Tous ces livres, M. Kiyosaki a consacré une bonne partie de sa vie pour apprendre, pour éduquer le monde sur l'éducation financière, parce que c'est incontournable, c'est indispensable. Peu importe qui tu es, que tu sois avocat, que tu sois financier, que tu sois médecin, que tu sois athlète, que tu sois sportif, que tu sois politicien, peu importe qui tu es dans la vie, à un certain moment, tu vas te confondre au monde de la finance. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle également de l'éducation financière, je parle également du business et de la technologie. Si la thématique vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en prévenir des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais, nous allons parler du marché boursier, plus précisément des actions et des obligations. Qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'une obligation? À quel moment on parle de l'actionnariat et à quel moment on parle de l'obligation? Qu'est-ce que c'est que le marché des actions et qu'est-ce que c'est que le marché obligatoire? Qu'est-ce qu'une action? Une action en un mot, pour dire en français simple, c'est une part d'entreprise. C'est quand tu possèdes une part dans une entreprise, c'est ça on dit que tu es actionnaire. Genre, il y a une entreprise qui a été lancée, et puis toi tu es allé acheter des actions. L'entreprise vend ses actions à, disons, à 500 francs. Par exemple, si on prend le cas de Smart Tontine. Smart Tontine, c'est une plateforme de e-commerce qui est développée par des Burkinabés, plus précisément par le confrère de Groupe Simon Ouedraogo, M. Bernard Tien-Norman. Il a lancé une plateforme de e-commerce. Donc actuellement, l'action est à 500 francs CFA. Donc si tu pars à Smart Tontine, tu achètes l'action à 500, disons tu as acheté 10 000 francs. Genre tu as acheté 20 actions à 10 000 francs. C'est l'action à 500 francs, donc 10 000 francs, ça va 20 actions. Donc en ce moment, maintenant, on dit maintenant que tu possèdes maintenant une partie maintenant de Smart Tontine. C'est exactement, j'ai pris les amis également de Coris Bank. Coris Bank a été coté, c'était en 2000, si je ne me rappelle pas, c'était en 2023. Voilà. Le milliardaire burkinabé Idrissa Nassa a coté son entreprise sur le marché boursier de la BLVM. Et lui-même, il a si bien dit, en 2 heures, ils ont ramassé 36 milliards de francs CFA qui étaient générés par 10 000 actionnaires. C'est-à-dire que quand Coris Bank a été coté sur le marché boursier de la BLVM, en 2 heures, ils ont eu 10 000 actionnaires. Et tous ces 10 000 actionnaires, la somme était de 36 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que tous les 10 000 actionnaires sont désormais copropriétaires de Coris Bank. C'est-à-dire qu'ils ont une part de l'entreprise. C'est comme ça l'actionnariat. En un mot, c'est comme ça. En français simple, c'est quand tu possèdes une part d'une entreprise. Ça peut être également un business. Ça peut être un business. Ton frère vient avec un projet de restauration ou un projet de blanchisserie comme ça. Il dit que lui veut lancer une entreprise de blanchisserie, mais il a besoin de 800 000 francs CFA pour tout. Tu lui dis que bon, je vais te financer à 400 000 francs, mais je possède 50% de l'entreprise. C'est-à-dire que dans ton bénéfice que tu vas faire, on va se partager 50-50. Et puis il est d'accord. Quand il est d'accord maintenant, tu lui donnes les 400 000 et puis lui aussi va le combler avec ses 400 000, ça va faire 800 000. Il va lancer maintenant sa blanchisserie. Ça peut être sa restaurant, ça peut être son business. Et chaque mois maintenant, le bénéfice est réalisé maintenant, vous partagez 50%.
Donc, tu es actionnaire maintenant de l'entreprise maintenant ou du business qu'il a lancé. Donc, c'est ça l'actionnariat. Donc, c'est lorsqu'on possède les parts d'une entreprise. Comparativement aux obligations, les obligations, c'est comme tu pas prêter ton argent en banque. C'est ça, on dit, puisque les obligations, c'est sur le marché boursier. Quand on dit le marché obligatoire, par exemple, sur le marché boursier, tout le monde vient chercher du financement là-bas. Même les États viennent chercher du financement là-bas. Si un État veut lancer un projet de 10 milliards de francs CFA, ou bien un État veut lancer un projet de 20 milliards de francs CFA, ou bien 20 milliards de dollars. Donc, il va venir maintenant sur le marché boursier maintenant chercher des financements. Donc, ça en maintenant que les gens maintenant vont venir placer leur argent maintenant et l'État maintenant va réunir cette somme maintenant pour aller lancer son projet. Mais chaque année maintenant, l'État maintenant va donner des pourcentages maintenant à l'argent. L'État peut dire que bon, j'ai besoin de 10 milliards, mais tout ce que vont acheter maintenant, tout ce que vont investir maintenant dans le projet, chaque année maintenant, je vais leur donner, disons, 7%. 7%. Si tu as mis 100 000 francs, chaque année tu as 7% de 100 000, ça n'augmente pas, ça n'évolue pas. Si tu as misé 1 million, chaque année, on te donne 7%. Comme ça, les obligations, c'est comme au niveau de la banque, c'est comme les intérêts, au fait. Ça n'augmente pas. Voilà, la différence entre les obligations et les intérêts est que les obligations, c'est encore plus avantageux que les intérêts. Puisque généralement, les obligations, c'est 5%, 6%, 7%. Or, pourtant, au niveau des intérêts, là, c'est 3%, 4%, souvent même 3,5%. Maximum, c'est 5% au niveau des intérêts. Ça, c'est avec les banques. Maintenant, au niveau des obligations, ça, c'est sur le marché boursier. C'est quand les États ou certaines entreprises maintenant viennent chercher du financement maintenant. C'est pourquoi on parle maintenant du marché obligatoire. Mais les gens maintenant vont venir investir leur argent maintenant. Et maintenant, ils vont prendre l'argent maintenant pour aller lancer le projet. Et paradoxalement, maintenant, rémunérer maintenant les actionnaires à des taux fixes. C'est à des taux fixes. Généralement, c'est 6%, 7%, 8%. Voilà, il y a des obligations qui parlent à 9%, mais généralement, c'est 5, 6, 7% les obligations. Donc, ce qui est encore plus avantageux que les intérêts. Donc, la différence entre les actions et les autres, c'est comme ça. Or, pendant les actions, tu possèdes une part d'entreprise. L'entreprise peut exploser. L'entreprise peut faire un chiffre d'affaires de 10 milliards, ou bien l'entreprise peut faire une marge nette de 12% dans l'année. Donc, tout capital que tu as misé, tu as 12% de ton capital. L'entreprise peut faire une marge nette de 15%. Donc, tout capital que tu as misé, tu as 15% de ton argent. L'entreprise peut faire une marge nette de 50%. À la BVM, c'est possible. Cette année, du premier au dixième, même le dixième a fait plus de 100% au niveau de la BVM. Donc, ça veut dire que tout capital misé seulement la personne à 100% de son capital. C'est ça la différence entre le marché boursier de la BVM comparativement aux autres marchés comme le marché américain, la bourse de Tokyo, de New York ou de Londres. Donc, la différence entre les actions et les obligations, est que les actions, ça peut monter. Et puis, au niveau de l'actionnariat, au niveau de l'actionnariat, on gagne l'argent de deux manières. On gagne de l'argent à travers les dividendes que les actions vont générer et à travers la plus-value. La plus-value, c'est-à-dire tu peux acheter l'action à 500 francs aujourd'hui et dans 2 ans, dans 3 ans, l'action va monter à 5 000, à 10 000. Tout le monde a vu le cas de Nestlé. Nestlé, c'est une entreprise qui vend des produits comme Nescafé, Nido, Cérélac, mayonnaise. C'est une entreprise qui vend beaucoup de produits de première nécessité. En 2019, ou bien c'est en 2020, l'entreprise était cotée sur le marché de la VM à 500 francs CFA. À l'heure actuelle, l'entreprise la valeur de l'action dépasse 10 000 francs sur le marché boursier. Donc, tous ceux qui ont acheté de l'action à 500 francs, actuellement, leur argent ont multiplié du fois 5. Parce que l'action a explosé jusqu'à 10 000 francs. On appelle ça la plus-value. Voilà. La plus-value est différente des dividendes que tu gagnes chaque année. C'est ça la différence entre les actions et les obligations. Or, pendant les obligations, il n'y a pas de plus-value là-bas. Là-bas, tu as peut-être de l'argent à un État et l'État te verse maintenant des intérêts à taux fixe. Ça peut être 5%, ça peut être 6%, ça peut être 7%. Alors là, il n'y a pas de plus-value, ça n'augmente pas. Comparativement aux actions, non seulement tu gagnes de l'argent à travers les dividendes, parce que chaque année, l'entreprise va faire un chiffre d'affaires. Et dans ce chiffre d'affaires, il va faire un bénéfice. Et c'est un bénéfice maintenant qu'on enlève maintenant pour les parties maintenant dans tous les actionnaires. Comparativement, et il y a également la plus-value. Tu peux acheter une action à 500 francs CFA ou à 1000 francs. Et dans 2 ans, l'action va passer à 10 000. Si tu achètes une action en 2026 à 1000 francs, et d'ici 2030, l'action est à 10 000. Tu as fait du fois combien? Tu as fait du fois 10. C'est-à-dire 1000% de ton capital. Si tu avais misé 100 000 francs, ça fait 1 million. Si tu avais misé 1 million, ça fait 10 millions. Si tu avais misé 10 millions, ça fait 100 millions. Les actions, tu gagnes de l'un de deux manières, c'est-à-dire à travers les dividendes et à travers la plus-value, c'est-à-dire quand l'action prend de la valeur. Comparativement aux obligations, ça c'est différent. Ça a des taux fixes. Ça
Ça, c'est quand un État veut du financement, il vient maintenant sur le marché boursier, maintenant, lancer maintenant le marché obligatoire pour attirer les investisseurs, maintenant, prendre l'argent et rémunérer maintenant à des taux fixes. Mais la différence est que les actions sont très risquées comparativement aux obligations qui est très sécurisé. Parce qu'au niveau des obligations, tu ne payes pas ton argent. Peu importe ce qui va se passer, l'État va vous rembourser. Si l'État ne vous rembourse pas, vous pouvez poursuivre l'État en justice. Or, au niveau des actions, si l'entreprise fait faillite, tu perds ton argent. Tu ne peux pas aller réclamer ou aller se plaindre à quelque part. C'est ça la différence. Donc, les actions, c'est plus risqué comparativement aux obligations. Parce qu'au niveau des obligations, là-bas, c'est très sécurisé. Là-bas, il n'y a pas de risque de perdre ton argent. Or, au niveau des actions, si l'entreprise fait faillite, bon, si genre, tu as investi dans Colis Bank ou bien dans Sonatel ou bien dans la BOA ou bien dans une entreprise comme ça, et puis l'entreprise fait du jour au lendemain, tu perds tout ton argent, comme ça. Mais là-bas, c'est encore plus rentable que les obligations. Parce que les actions, le minimum, ça peut aller à 12%, à 13%, à 15%, à 20%. Ça dépasse même ça. Au niveau de la BRVM, il y a des entreprises qui font 50%, qui font 100% au niveau de la BRVM. Donc, ce qui fait que les actions sont très rentables comparativement aux obligations. Mais les actions aussi sont très risquées comparativement aux obligations. Parce qu'au niveau des actions, il y a une possibilité de perdre de l'argent. Alors, peut-être au niveau des obligations, il y a une certitude à 100% que tu peux perdre ton argent. Mais tu ne peux pas perdre, mais tu peux gagner beaucoup aussi. Si tu veux gagner beaucoup, il faut forcément prendre le risque. Donc, c'est ça la différence entre les actions et les obligations. Mais tout ça, c'est sur le marché boursier. Donc, c'était Adama Soro. Et comme toujours, si vous connaissez, il connaît le chemin.